Bonjour à tous, bien-aimés, j'aimerais parler avec vous d'un thème que j'aborde assez rarement et qui est celui de l'argent. Très souvent, lorsque c'est toujours un sujet délicat, il y a toujours des tabous par rapport à cela, mais je crois que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de tabou. L'essentiel étant que tout soit abordé d'une façon équilibrée. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 1, il nous est dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle, donc il écrit aux chrétiens de Corinthe, et il dit ceci, quant au secours même destiné à ceux qui en Judée appartiennent à Dieu, il est superflu de vous en écrire davantage. Je connais vos bonnes dispositions à ce sujet. J'ai même exprimé ma fierté à votre égard, aux Macédoniens, en leur disant, en Achaïe, ils sont prêts à donner depuis l'an dernier. Votre zèle a motivé la plupart d'entre eux. Je m'arrête là juste pour expliquer un peu quel est le contexte. L'apôtre Paul écrit donc aux chrétiens à l'église de Corinthe. Et dans son voyage, il avait l'habitude de collecter l'argent pour aider les chrétiens, notamment de Jérusalem, qui passaient par des temps difficiles, notamment par un temps de famine. Et donc, c'était les églises qui étaient bénies, qui avaient un peu plus d'abondance, qui finalement aidaient ces églises qui étaient en difficulté. Et il va, dans le verset 2, féliciter l'église de Corinthe. Pourquoi est-ce qu'il va la féliciter? Il va la féliciter parce qu'il va dire de l'église de Corinthe que c'est une église qui, depuis l'an dernier, a déjà comme préparé son offrande, préparé son soutien pour les églises de Judée. Et Paul va dire que il va même aller en Macédoine, et puis en Macédoine, il va raconter le comportement, le cœur, la bienveillance de l'église de Corinthe dans le domaine des finances. À tel point que l'attitude de l'église de Corinthe va être un modèle et va encourager les autres églises aussi à participer et à donner dans cette collecte. Et au verset 3, je continue la lecture, il dit ceci, toutefois, j'envoie nos frères pour que mes éloges à votre sujet ne soient pas démentis sur ce point et que réellement vous soyez prêts comme je l'ai annoncé. Donc Paul dit, j'envoie des frères pour collecter justement ce que vous avez mis de côté. Donc ils vont arriver, soyez prêts. Autrement, si les Macédoniens m'accompagnaient et ne vous trouvaient pas prêts, ma belle assurance tournerait à ma confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire, verset 5, d'inviter ses frères à me devancer chez vous pour organiser par avance cette collecte que vous avez promise. Ainsi, elle sera prête à mon arrivée et sera l'expression d'un don libre et généreux et non pénible et forcé. Rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre récolte, semence généreuse, moisson abondante, que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Qu'est-il donc? Et là, vous pourrez continuer de lire les quelques versets, mais je vais m'arrêter là. Paul dit donc, il félicite l'église de Corinthe parce qu'il sait que cette église a déjà mis de côté un soutien, et c'est un soutien pas seulement dans la prière. Excusez-moi de dire cela, mais parfois nous sommes spécialistes pour soutenir ceux qui sont dans le besoin dans la prière. Quelqu'un va venir vous voir, un frère, une sœur va dire je suis dans le besoin ou j'ai des difficultés. Et même parfois, c'est quand même très rare qu'un frère ou une sœur vienne d'ailleurs vous voir, vous dire j'ai besoin. Non, ils vont plutôt partager leur situation. Un frère ou une sœur qui est par exemple au chômage, un frère ou une sœur qui passe par un moment difficile, il ne va pas directement vous demander du soutien ou de l'aide, mais à travers cette situation, à travers sa situation, à travers la description de sa situation, si nous avons un cœur sensible, si nous avons un cœur de compassion, si nous avons un cœur bienveillant, nous allons voir, entendre et comprendre qu'il y a le moyen là de pouvoir aider, encourager cette personne par la prière, bien sûr. Mais pas simplement par la prière, aussi par un acte concret, par un acte avec de l'argent. L'argent ou de faire des courses ou de soutenir d'une façon en tout cas matérielle la personne, le bien-aimé qui est en situation difficile.
Et je crois que le Seigneur attend cela de chacun d'entre nous, si tu as la possibilité de le faire en tout cas. Et donc, non seulement Paul va dire, il va féliciter l'église de Corinthe en leur disant, je sais que vous avez déjà préparé, mais il leur dit, voici la réputation finalement que je donne de vous, voici le témoignage que je donne de vous. Donc, quand je vais venir vous voir, ne me faites pas honte. Ne faites pas en sorte que je sois dans la confusion et que finalement vous n'ayez rien préparé. D'ailleurs, je vais envoyer en avance des frères pour qu'ils puissent vous aider à préparer cette collecte. Voilà ce que Paul va dire. Et ensuite, il va expliquer quelques lois, je l'ai dit, quelques principes du royaume dans le domaine de l'argent, dans le domaine du don. Il va dire semence parcimonieuse, maigre récolte. Semence généreuse, moisson abondante. C'est d'une logique implacable. Si l'agriculteur veut avoir une bonne moisson, il va falloir qu'il sème. Et semer, c'est finalement perdre ses graines, mais pour en obtenir beaucoup plus après. Alors, vous allez me dire, eh bien, est-ce que c'est une bonne motivation de donner à Dieu, de donner pour l'œuvre de Dieu, afin de recevoir ensuite? Non, ce n'est pas la bonne motivation, parce que il va dire que celui qui doit donner avec son cœur, voyez? Mais je donne avec mon cœur, tout en sachant que le Seigneur bénira aussi ensuite. Mais la raison pour laquelle je donne, ce n'est pas de recevoir. La raison pour laquelle je donne, c'est pour bénir le royaume de Dieu. C'est pour bénir le royaume de Dieu. Et c'est important de considérer, de se rappeler aussi que si j'ai une semence parcimonieuse, la récolte sera maigre. Excusez-moi, à la place du mot parcimonieux, je dirais une semence un peu radin, voyez. On va donner en tout calculant. Ce que je veux dire par là, Dieu ne va pas regarder le montant de ce que nous allons donner, puisque c'est de cela que nous parlons concrètement, de donner. Il ne va pas regarder le montant de ce que nous allons donner, mais il va regarder le niveau de sacrifice. Si vous donnez 100 euros, c'est un exemple, et que c'est les 100 euros que vous avez, ces 100 euros ont une valeur extraordinaire aux yeux de Dieu. Mais si par contre vous donnez 100 euros alors que vous avez 1 million sur votre compte en banque, eh bien c'est cela donné finalement avec parcimonie. Parce que dans l'acte de donner, il y a un acte de foi. Il y a une manifestation de confiance. Seigneur, je suis prêt à perdre cela pour ton royaume, pour bénir les autres. Vous voyez, quand l'église de Corinthe est amenée à donner, à participer finalement financièrement, ce n'est pas pour elle-même, ce n'est pas pour récolter, mais c'est parce qu'elle sait, c'est parce qu'elle est consciente que l'église de Jérusalem, que les églises en Judée sont en difficulté. Et je crois que c'est important d'avoir ce cœur de compassion. Et je sais que le thème que je suis en train d'aborder là est un thème qui est délicat. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement d'abus. Des bishops, des archibishops et je ne sais quel shop encore, pour acheter leur gros 4x4, vont détourner l'argent justement des bien-aimés, vont investir cet argent dans des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, mais qui sont plutôt à la gloire des hommes. Dieu n'est pas dans ce genre de comportement. Mais ces dérives-là ne doivent pas nous empêcher de faire ce que le Seigneur nous demande. L'argent, il est fait pour bénir le royaume de Dieu, pour servir les projets de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu des expériences parfois douloureuses, ce n'est pas parce qu'il y a eu des dérives que la norme doit changer. Et dans ce cadre-là, la Bible nous dit justement, et nous parle là de que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Personne n'a à te dire si tu dois donner 10%, 20%, 1%, 2%. Ça, c'est toi devant le Seigneur. Mais à chaque fois que tu donnes, tu dois le faire avec joie. Si tu le fais avec peur, en disant je voudrais donner 100, mais j'ai peur que ça me manque, etc., il y a un problème là dans notre offrande. Il faut donner avec joie. Si tu donnes en disant Seigneur, je te remercie, je donne cela pour ton royaume, que tu puisses bénir avec cela, Seigneur éternel mon Dieu, alors là le Seigneur, eh bien, reçoit cette
offrande. Voyez, il reçoit cette offrande. Qu'est-ce qui me permet de donner avec joie? Eh bien, c'est premièrement parce que je réalise que tout ce que j'ai me vient du Seigneur. Et donc, c'est légitime d'une certaine façon, à travers cela, d'apporter ma reconnaissance, de dire merci au Seigneur parce que j'ai pu manger, j'ai des mets sur ma table, mon réfrigérateur est rempli. Merci Seigneur pour ta grâce, je te donne aussi avec joie. Mais aussi dans les moments difficiles. Parce que dans les moments difficiles, il faut aussi considérer que Dieu est Yahvé Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. Alors même dans les moments difficiles, le peu que tu peux donner, tu peux le faire avec joie. Et c'est ça la semence généreuse. Et vous savez, entre la semence et la moisson, il y a un phénomène qui se passe là, qui nous échappe totalement. Mais je crois que c'est un phénomène où notre foi est activée. Et par notre foi, Dieu manifeste sa grâce. Parce qu'il ne veut pas que quiconque manque. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans les églises de Judée, il manquait. Les églises de Judée étaient dans le besoin. Mais Dieu avait pourvu d'une façon extraordinaire. Dieu aurait pu faire descendre la manne, descendre des billets, des pièces, des talents dans l'église de Jérusalem d'une façon miraculeuse et extraordinaire. Mais non. Dieu avait choisi de passer par les autres églises, par le cœur des autres églises, pour bénir l'église de Jérusalem. Et je crois que à notre échelle, à l'échelle des relations des uns avec les autres, la même chose se passe. Parfois, nous sommes dans le besoin, nous disons, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, envoie, Seigneur, pourvois. Sauf que quand il y a un frère ou une sœur qui vient pour t'aider, tu refuses. Parce que tu as honte, parce que tu te sens mal à l'aise. Sauf que ce frère ou cette sœur qui vient, elle était aussi envoyée par le Seigneur. Et par ce moyen-là, le Seigneur nous aide justement à nous encourager les uns les autres. Il nous aide à donner à l'autre. Il nous aide aussi à recevoir de l'autre. Et vous voyez, finalement, nous vivons des choses encore plus profondes lorsque nous sommes bénis par un frère ou par une sœur. C'est-à-dire que lorsque Dieu utilise un frère ou une sœur, nous sommes bénis d'une façon totalement différente et je crois encore bien plus profonde que lorsque c'est de l'argent qui, entre guillemets, tomberait du ciel. Et si nous continuons dans ces règles, justement, dans ces règles du royaume, ces principes du royaume de Dieu, il dit que chacun donne selon son cœur, sans regret, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je peux ouvrir cette parenthèse, c'est une question qui peut revenir de temps en temps. Qu'en est-il donc de la dîme? Qu'en est-il donc des offrandes? La Bible ne parle pas, le Nouveau Testament ne parle pas de cette question de la dîme. D'ailleurs, la question de la dîme, c'était Abraham qui avait remercié Dieu d'une façon volontaire en donnant justement ses 10%. Mais cette question même de la dîme n'apparaît plus dans le Nouveau Testament. Je crois même que dans le Nouveau Testament, dans cette nouvelle alliance, nous qui avons donné notre vie à Christ parce que Christ s'est donné entièrement et totalement pour nous, nous devrions plutôt être dans une disposition de cœur de dire, Seigneur, tout ce que j'ai t'appartient. Tout ce que j'ai est pour toi. Tout ce que j'ai est à toi, Seigneur. Et finalement, nous devrions être joyeux d'aller même plus loin que le montant de la dîme. Je n'en fais pas une règle, mais c'est plutôt un état d'esprit, un état de cœur, lorsqu'on réalise que tout nous vient du Seigneur. Lorsqu'on réalise au verset 8, et là je voudrais encourager peut-être quelqu'un qui traverse un moment difficile, Dieu a le pouvoir de te combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, verset 8, vous aurez en tout temps et en toute chose tout ce dont vous avez besoin, et il vous restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Bien-aimés, soyons des hommes et des femmes qui avons un cœur ouvert, un porte-monnaie ouvert, j'ose le dire, parce que c'est pour la gloire de Dieu, et moi le premier, non pas pour satisfaire les envies, les passions et les désirs des hommes, non pas pour satisfaire l'orgueil des hommes avec une grosse voiture, une grosse maison, mais ouvrons justement nos portefeuilles pour que l'œuvre de Dieu soit bénie. Et et quand je parle de l'œuvre de Dieu, je parle là des frères et des sœurs qui sont autour de nous et qui sont dans le besoin, qui ont besoin justement d'être encouragés, qui ont le besoin d'être fortifiés dans leur foi parce qu'ils passent par des moments difficiles. Et si tu passes par ces moments difficiles, sache que tu peux faire confiance au Seigneur. Sache qu'il est celui qui dit, mais en toute chose, je te comblerai de bienfaits. Et même de façon à ce que tu aies du superflu. Le superflu n'est pas pour que nous puissions le gâcher ou le gaspiller. Le superflu devient là une autre source de bénédiction pour les autres. Vous imaginez donc le cycle qui est en train de se mettre en place. Tu étais dans la difficulté,
tu étais dans le besoin, le Seigneur te bénit. Mais il ne te bénit pas juste de façon, j'allais dire, presque... non, il te bénit d'une façon abondante, de façon à ce que toi aussi, à ton tour, tu puisses bénir d'autres. Que les biens que le Seigneur nous donne, que les richesses que le Seigneur nous donne, que l'argent que le Seigneur nous donne, nous puissions l'utiliser pour sa gloire. Amen.